Salut, je suis Charles Denicap. L'histoire commence quand notre héros, Koji, regarde combien il a gagné aujourd'hui. Il dit que ce n'est pas mal, mais il est distrait par un cri. Près de lui, 2 villageois de niveau 1 sont attaqués par un slime de niveau 3. Leur vie est en danger, mais Koji utilise une pièce pour détruire le monstre. Les villageois n'en croient pas leurs yeux, et Koji les impressionne encore plus. Il dit à un enfant de tendre la main et lui donne l'argent qu'il a gagné. Koji explique qu'on peut obtenir 100 bronzes en tuant un slime. Malheureusement, l'enfant dit que les monstres sont forts et effrayants, donc il ne peut jamais en vaincre un seul. Koji les laisse, mais l'enfant se demande si Koji est un héros. Koji leur montre son écran de statut et ils sont choqués par ce qu'ils voient. Il s'avère qu'il est un simple villageois comme eux, mais son niveau est incroyable, 999. Ils n'ont jamais entendu parler d'un niveau si élevé, et Koji s'en va. Koji vit sur une petite île appelée Exaldria, connue sous le nom de Japon. Depuis l'apparition des monstres, les gens ont des rôles assignés à la naissance. Certains ont des talents spéciaux comme guerrier, moine, prêtre, mage, marchand, sorcier. D'autres ont des pouvoirs exceptionnels comme sage, héros et roi. Cependant, le plus commun, ce sont les villageois sans pouvoir. La plupart des villageois restent entre le niveau 1 et 10 et ils n'ont aucune chance contre les monstres. Ils ne peuvent donc vivre que comme agriculteurs ou aubergistes. Ailleurs, une fille se précipite vers la grotte ancienne. Elle est déterminée car une légendaire épée sacrée s'y trouve. De retour à Valmont City, notre héros traverse un marché. 2 aventuriers sont à proximité et disent que c'est leur chance. 80% du monde est envahi par des monstres et ils s'apprêtent à commencer leur voyage pour le sauver. La fille, Carl, se tourne vers Rex et lui demande s'il est prêt à l'accompagner. Rex déclare que c'est la mission qui lui a été confiée, donc il est prêt. Pendant ce temps, Koji arrive à la guilde de sécurité publique après avoir complété quelques quêtes. Sa récompense est de 5 pièces d'or et tout le monde est choqué. C'est une somme énorme, alors il se demande combien de monstres Koji a vaincus. Il a tout fait seul, donc il se demande qui il est. Avant de partir, Koji s'arrête pour regarder un tableau avec tous les objets à vendre. Il y a un objet mystérieux dont le prix est de 10 000 pièces d'or. Koji est impatient de savoir ce que c'est et dit qu'il lui faut encore 4 520 pièces d'or. Ensuite, il part chercher une nouvelle quête. Les autres aventuriers sont choqués, car toutes les nouvelles quêtes de chasse aux monstres sont bien trop folles pour eux. Elles sont extrêmement dangereuses et ils disent que les idiots de la capitale veulent mettre fin à leur jour. Cependant, ils admettent que si l'on réussit une de ces quêtes, on peut faire fortune. Koji remarque une quête pour entrer dans la grotte ancienne qui récompense 1 pièce d'or pour avoir tué 30 démons bleus. Il est très excité car il sait maintenant comment il va passer son après-midi. Dehors, Rex a rassemblé une foule pour faire un discours. Il demande à tous pourquoi la capitale continue de donner des quêtes et pourquoi les gens doivent engager des mercenaires juste pour voyager d'une ville à l'autre. Il explique que c'est à cause des monstres. Il dit que ce sont les démons qui émettent le mana qui crée les monstres. Et tout le monde est d'accord. Rex déclare que les ennemis de l'humanité sont le mal absolu des démons et du roi démon qui les règne. S'ils ne battent pas le roi démon responsable de tout ça, le monde ne sera jamais en paix. Rex se présente comme le héros et révèle qu'il ne recrute pas. Il se demande qui parmi ces gens a foi en ses compétences et est prêt à se battre à ses côtés. Rex et Kroll montrent leur écran de statut et tout le monde est émerveillé. Rex est un héros et Kroll est un sage. Plusieurs aventuriers se portent volontaires pour les rejoindre et ils crient leurs qualifications. Un gars a même combattu des monstres pour vivre pendant 25 ans. C'est un guerrier de niveau 86, mais tout le monde est choqué quand Rex dit qu'il n'est pas qualifié. Rex explique qu'il se moque de la façon dont ils vivent, et il a une seule condition pour rejoindre son groupe. Il dit que la personne devra contribuer au moins autant que lui. Rex révèle qu'il est niveau 90, et tout le monde est stupéfait. Le niveau de Carl est 42, donc l'autre gars souligne que c'est moins de la moitié du sien. Rex explique que Carl est un sage et qu'elle deviendra un excellent soutien. De plus, elle est aussi la princesse de ce pays. Elle est la fille du roi Simon, qui a accepté son destin de sage et l'a entraîné toute sa vie. Rex déclare que si la fille du roi peut vaincre le roi démon, cela stabilisera encore plus le monde. Un prêtre de niveau 80 est sûr de pouvoir les aider.
Mais Rex le rejette aussi. Il dit que le gars est trop vieux et qu'il ne peut pas se permettre de le voir se détériorer si le voyage s'avère long. Un prêtre de niveau 72 s'avance et dit qu'il n'a que 20 ans. Rex le refuse aussi, car il ne le voit pas devenir plus fort à l'avenir. Juste à ce moment-là, une fille nommée Tina Bills se présente. Elle a 16 ans, est prêtre et est de niveau 50. Rex dit qu'il serait heureux de la voir, car elle a un bel avenir devant elle. Koji regarde de près et comprend exactement ce qui se passe. Rex part en quête de harem avec le prestige de tuer le roi démon. Rex annonce qu'il acceptera un membre de plus et se demande si quelqu'un d'autre veut se joindre. Son dernier membre s'avance, et Koji en a assez de ce spectacle. Il se rend à la grotte ancienne et dit qu'il accomplira la quête avant que le soleil ne se couche. Il a hâte de finir pour pouvoir profiter de sushi au dîner. À l'intérieur de la grotte, Koji est excité de trouver le premier diable bleu. La bête de niveau 93 pousse un rugissement terrifiant, mais Koji lui donne un coup de poing au visage et la détruit. Il collecte ses 34 et la page de quête se met à jour automatiquement. Il en reste 29 à éliminer, alors Koji se met au travail. Il en élimine quelques autres et remarque que l'un d'eux lui donne un objet rare. C'est la corne du diable bleu, et Koji est surpris de voir qu'elle vaut beaucoup d'argent. Cela ne semble pas si précieux, alors il se demande pourquoi. Koji continue sa quête car il ne lui reste que 15 diables bleus à éliminer. Juste à ce moment-là, il remarque que le héros et son groupe sont aussi ici. Rex élimine un diable bleu et toutes les filles complimentent sa puissance. Tina pensait avoir senti quelqu'un s'approcher, mais Rex est sûr que ce n'était qu'un monstre. Il suppose qu'il a eu peur et s'est enfui, et Koji est soulagé qu'il ne l'ait pas repéré. Il ne veut pas interagir avec eux, alors il s'en va. Carl veut continuer d'avancer, alors Parna souligne que la princesse devient vraiment impatiente. Carl est rapide à rappeler qu'en ce moment, elle est sage et non princesse. Ici, ils sont tous égaux, alors ils peuvent l'appeler par son nom. Les filles se donnent des surnoms, montrant qu'elles s'entendent bien. Parna demande à Rex pourquoi ils sont venus dans ce donjon en premier. Rex révèle qu'il y a une chambre secrète que seule la famille royale connaît. Il leur montre des blasons cachés dans le donjon et dit qu'il faut les suivre pour atteindre la chambre. Parna se demande ce qu'ils vont y trouver. Rex révèle qu'il y a une épée sacrée légendaire que seul un héros de niveau 90 ou plus peut équiper. Les filles sont stupéfaites et Rex ajoute que c'est l'arme ultime que aucun héros précédent n'a jamais maniée. Parna se demande pourquoi la famille royale a gardé une arme si puissante. S'il l'avait prêtée, le roi démon aurait pu être éliminé depuis longtemps. Rex souligne qu'il n'y a aucune garantie qu'un héros vainque le roi démon même avec l'arme. C'est pourquoi ils l'ont gardé dans ce donjon au cas où un héros naîtrait dans la lignée royale. Ils ne pouvaient la confier qu'à quelqu'un de la famille, alors Tina se demande comment Rex le sait. Rex leur rappelle que Carl est la princesse et que le roi ne voulait pas que sa vie se termine. Quand Rex lui a parlé de la fête qu'il formait, le roi lui a joyeusement parlé de l'épée. Rex dit que leur combinaison d'un héros, d'un sage et d'une épée sacrée légendaire garantira la défaite du roi démon. Tina est impressionnée par son discours et réalise qu'ils ont rejoint une équipe incroyable. Parna est d'accord pour dire que le voyage à venir sera intéressant. À ce moment-là, on voit que la fille aux cheveux rouges a des cornes à l'arrière de la tête. Pendant ce temps, Koji élimine plusieurs autres démons bleus et collecte un total de 952 pièces d'argent. Il ne lui reste plus qu'à en vaincre 2, mais il se demande pourquoi il y en a tant dans cette zone. Une autre bête essaye de l'attaquer par derrière, mais Koji l'élimine. Normalement, il lui faudrait 1 heure pour en éliminer 10, mais c'est beaucoup plus rapide car il y en a tant. La fille aux cheveux rouges passe en courant et Koji essaye de l'arrêter. Il dit que ce n'est pas sûr, mais il est surpris de voir la fille passer devant un groupe de monstres. Koji les élimine et se demande pourquoi ils n'ont pas remarqué la mystérieuse fille. Près de là, Rex repousse d'autres monstres, mais il est épuisé. Il se demande pourquoi il y en a tant, car ce n'est jamais comme ça. Parna souligne que ce donjon pourrait être dangereux sans au moins 4 aventuriers de niveau 70 ou plus. Rex le sait déjà, mais malgré tout, autant de monstres n'est pas naturel. Tina termine de soigner Kroll, puis elle va aider Rex. Malheureusement, elle est presque à court de mana, alors elle admet qu'il lui reste encore du chemin à parcourir. Contrairement aux autres, Parna n'a pas du tout été blessée, alors Tina dit qu'elle est incroyable. Parna concède qu'elle n'est qu'une mage, mais qu'elle a beaucoup d'expérience dans les donjons et le combat en solo. Carl s'excuse alors auprès de Rex, car elle a l'impression de le freiner.
Rex lui dit de ne pas s'inquiéter car elle fait de son mieux. En plus de ça, ils sont déjà arrivés à leur destination. Le lieu de repos de l'épée sacrée légendaire est juste devant. Ils entrent dans la pièce et sont choqués de voir que quelqu'un est déjà là. Rex exige de savoir qui elle est et Kroll peut sentir une mana exceptionnelle émanant de la fille. Cela rend clair pour tout le monde que cette fille est en réalité un démon et elle se couvre. Rex déduit qu'elle doit avoir un lien avec la raison pour laquelle il y a tant de monstres. Il est rapidement distrait en remarquant que l'épée sacrée a disparu et il se demande ce que la fille en a fait. La fille dit qu'elle n'a rien fait et qu'elle n'a pas pris l'épée. Rex ne la croit pas et déclare que les démons sont leurs ennemis. Il ne lui montrera aucune pitié juste parce qu'elle est une enfant, et il dit qu'il n'a pas d'autre choix. Il commence l'attaque, et tout son groupe se joint à lui. La fille est complètement sans défense, et elle se prépare à mourir. Leur attaque touche, mais tout le monde est choqué de voir que quelqu'un l'a bloqué. Koji a arrêté leur puissant coup à main nue, et il dit qu'attaquer un enfant est vraiment dégueulasse. Rex se demande qui il est, et exige de savoir s'il est avec le démon. Koji dit simplement qu'il est juste un villageois de passage. Tout le monde est stupéfait, car il n'y a pas de villageois capable de bloquer leur attaque. Rex est sûr qu'il a utilisé un objet, mais ce n'est pas le cas. Koji explique qu'il a juste attrapé leur attaque à main nue et l'a écrasée. Rex dit que c'est impossible car les villageois n'ont pas ce genre de pouvoir. Il est sûr que Koji ment, alors Koji lui montre son écran de statut. Le groupe est stupéfait, mais il est clair que Koji dit la vérité. Carl demande pourquoi il protège la fille, et elle souligne qu'elle est un démon. Koji lui dit rapidement que les cornes de la fille ne sont qu'un accessoire. Il dit aussi que la fille est sa petite sœur, et tout le monde est choqué. Koji explique qu'ils ont pris cette quête ensemble, et qu'ils ont déjà plein de cornes de démons bleus. Tina déduit que les cornes sont la raison pour laquelle ils ont envoyé autant de mana puissant. Koji dit qu'elle a raison, et il leur montre qu'ils ont terminé leur quête. Rex accepte leur histoire, mais il exige toujours de savoir pourquoi la fille était dans cette pièce. Ce qu'il veut savoir le plus, c'est ce qu'il est advenu de l'épée. Koji est confus et regarde le manteau derrière lui. Il s'excuse auprès de tout le monde en se souvenant de ce qui s'est passé et dit qu'il l'a juste pris avec lui. Tout le monde est stupéfait et exige une explication. Koji révèle qu'il est en fait venu dans cette caverne il y a très longtemps. Il est tombé sur cette pièce et a trouvé l'épée. Il n'y a pas beaucoup pensé et l'a vendue à un marchand au marché. Il se demande si c'était important, alors Rex explique que c'est l'épée générationnelle de la famille royale. Rex est furieux, mais Koji dit qu'il n'avait aucune idée qu'elle était si spéciale. Il s'excuse, mais Rex souligne qu'il ne sait toujours pas à quel point la situation est grave. Il dit que l'épée sacrée était imprégnée de la mana des anciens sages. Seule une personne ayant le rôle de héros aurait dû pouvoir la tirer. Koji est détendu comme toujours en admettant qu'elle était assez lourde. La sortir n'était pas si facile, mais il a quand même réussi. Rex pense vraiment qu'il ment maintenant, car un villageois ne pourrait jamais le faire. Koji en a assez, alors il s'approche du manteau. Tout le monde regarde alors avec incrédulité Koji soulever tout le manteau à main nue. C'est la preuve dont ils ont besoin, alors Rex, choqué, se demande à quel niveau se trouve Koji. Koji révèle qu'il est au niveau 999, et tout le monde est sans voix. Ils n'ont jamais vu quelqu'un comme Koji, et Rex ne peut que se demander ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau. Koji n'est même pas sûr, et il suppose juste qu'il a atteint ce niveau en combattant des monstres chaque jour. Rex souligne qu'il fait aussi ça, et qu'il n'est même pas proche du même niveau. Il dirait même qu'il a battu plus de monstres que quiconque dans le monde. Kroll interrompt leur dispute pour souligner que l'épée était une propriété de la famille royale. Le fait que Koji l'ait prise et vendue signifie qu'il a volé le trésor de sa famille. Koji ne peut pas le nier, alors il se demande s'il peut juste payer. Kroll explique que cette épée a été créée pour vaincre le roi démon. Koji se demande quoi faire, et Kroll lui dit qu'il peut rejoindre leur groupe pour vaincre le roi démon. Koji surprend tout le monde en refusant cette option. Si ce n'est pas son but, Rex se demande alors quel est le sens de la vie de Koji. Il est sûr qu'il pourrait vaincre le roi démon seul. Il fait juste de l'argent pour vivre comme tout le monde. Il n'est pas intéressé par la chasse au roi démon et laisse ça aux héros. Kroll est stupéfaite et se demande s'il ne veut pas aider ceux qui souffrent. Elle souligne aussi qu'il y a beaucoup de richesses et de gloire à gagner. Concernant les gens qui souffrent, il aide ceux qu'il croise. Rien de tout cela ne le convainc, alors Kroll propose de devenir sa femme après la défaite du roi démon. Kroll tente une dernière fois
en disant qu'il pourrait réaliser quelque chose d'unique. Koji refuse encore et dit qu'il ne voit pas la défaite du roi démon comme un accomplissement. Il dit à Rex qu'il ne comprend toujours pas comment fonctionne le monde. C'est un avertissement clair pour le héros et Koji s'en va. Dehors, la fille aux cheveux rouges révèle qu'elle cherche quelqu'un comme Koji. Elle a besoin de son aide et dit qu'elle doit se marier. Bien sûr, Koji lui fait remarquer qu'elle est trop jeune et qu'elle devra attendre 100 millions d'années. Il essaye de partir, mais la fille l'arrête. Koji change de sujet et lui demande pourquoi elle voulait l'épée sacrée. La fille révèle que son père est très malade. Elle pensait que si un héros obtenait l'épée sacrée, cela mettrait fin à la vie de son père. Koji est un peu confus, mais il comprend que tant qu'un héros n'a pas l'épée, son père peut vivre. Cela, bien sûr, le fait se demander qui est son père. La fille hésite à répondre, mais finit par révéler que son père est le roi démon. Il est vraiment malade en ce moment et n'a pas pu sortir du lit depuis plus d'1 an. La fille est surprise, car Koji semble connaître son père personnellement. Koji ne donne pas de détails et dit juste qu'ils ont eu quelques rencontres. La fille suppose que c'est pour cela qu'il a refusé l'offre du héros. Il souligne que ce n'est pas de sa faute si elle est née avec des cornes, c'est juste qu'elle est née démon. Malheureusement, elle est haïe par les humains à cause de ça, et c'est comme ça que fonctionne le monde. Elle se demande pourquoi Koji ne veut pas éliminer les démons, alors il dit que c'est juste stupide. Il part une dernière fois, mais la fille le suit. De retour à l'intérieur, Tina est furieuse contre Koji. Le groupe du héros ne sait pas quoi faire maintenant, et il se demande s'il devrait essayer de chasser un roi démon sans l'épée secrète. Ils devront revoir leur plan, mais quelque chose dérange Rex. Il n'arrête pas de penser à l'avertissement que Koji lui a donné. Il a dit qu'il ne comprend pas comment fonctionne le monde, et Rex ne sait pas ce qu'il veut dire. Les autres se demandent si Koji pourrait avoir des informations cruciales, mais Rex ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit devenir beaucoup plus fort que ce villageois, et plus fort que quiconque. De retour avec notre héros, il se demande combien de temps la fille compte le suivre. Elle sort de sa cachette et révèle qu'elle a une faveur à demander. Koji lui rappelle qu'il a déjà refusé sa proposition, mais ce n'est pas ça. Au lieu de ça, la fille dit qu'elle veut juste qu'il lui achète quelque chose. C'est un médicament appelé potion de bénédiction de l'esprit. Elle a entendu dire qu'on le vendait dans cette région, et elle a même 500 pièces d'argent pour l'acheter. Malheureusement, Koji souligne que la potion de bénédiction de l'esprit coûte 10 pièces d'or. La fille n'a pas de chance, alors Koji lui dit de rentrer chez elle. Elle refuse et lui demande de lui prêter de l'argent. Elle veut sauver la vie de son père, et il est en plus grand danger que jamais. Les humains viennent pour lui, et si sa vie prend fin, alors les humains s'en prendront à tous les démons. Koji souligne que le sauver maintenant ne stoppera pas les humains de le cibler. Il dit qu'ils finiront par attraper le roi démon, et la fille est horrifiée d'entendre cela. Koji se demande si elle déteste les humains, mais elle souligne que les haïr ne changera rien. Koji est pris au dépourvu car il ne savait pas qu'il y avait des démons qui ressentaient cela. La fille dit qu'elle est contente d'avoir rencontré Koji car son père lui a dit de croire que des gens comme lui existent. Koji admet qu'il est dans la minorité quand il s'agit d'aimer les démons. La fille lui assure que si ce n'est pas maintenant, elle finira par trouver un moyen pour que les humains et les démons coexistent. Elle refuse d'abandonner l'idée de rassembler tout le monde. Koji est impressionné, alors il donne quelque chose à la fille. Il dit qu'il va lui acheter la potion, mais elle devra le rejoindre. La fille ne sait pas si c'est une bonne idée car elle va juste lui causer des problèmes. La mana de ses cornes sera trop évidente, et cela causera des ennuis. Koji souligne que ses cornes ne révèlent rien en ce moment, et la fille est choquée de voir qu'il a raison. Elle se demande ce qu'il a fait, alors Koji explique qu'il a couvert ses cornes avec un tissu spécial. Le tissu convertit la mana en autre chose pour que personne ne sache qu'elle est un démon. La fille se demande comment il a fabriqué ce tissu, alors Koji explique. Il existe quelque chose appelé un bloc de spawn qui absorbe la mana et fait apparaître des monstres. Si vous le cassez au moment où il apparaît, vous obtenez des matériaux. C'est comme ça qu'il a eu le tissu, et la fille dit que ça a l'air d'avoir été fait juste pour des cornes de démon. Elle se demande pourquoi il a quelque chose comme ça, mais Koji ne répond pas. Il veut simplement connaître son nom, alors elle se présente comme Alice. Elle dit que c'est un plaisir de le rencontrer, et leur voyage commence. Ils atteignent finalement la ville, et Alice est émerveillée par sa beauté. C'est sa première fois en ville, alors un marchand lui donne une pomme gratuitement. Le marché est très animé, et Alice se demande combien vaut la pomme. Koji dit que c'est environ 150 bronzes,
et qu'un millier de bronze suffit pour un bon dîner. 10 000 bronzes valent 1 argent et 10 000 argent valent 1 or. Un or, c'est beaucoup d'argent et ça suffit même pour acheter une maison. Cependant, pour une maison chic comme celle des nobles, il faut au moins 50 ors. Alice est choquée, car cela signifie que la potion de bénédiction coûte très cher. Koji explique qu'en plus des usages médicinaux, la potion combat le vieillissement et les rides. C'est un trésor que les nobles utilisent peut-être une fois par an, s'ils ont de la chance. Alice réalise maintenant qu'il était naïf de sa part de penser qu'elle pourrait l'acheter pour 500 argent. Elle se demande si c'est vraiment bien que Koji paie autant, et il se demande si elle a des doutes. Il plaisante en disant qu'il fera peut-être payer le roi démon. Alice est sûre que son père le fera car il a plein de bijoux dans son château. Koji accepte de prendre pour 15 ors, mais Alice souligne que c'est 5 de plus que le coût de la potion. Koji explique que les 5 supplémentaires sont pour ramener Alice au château. Alice est ravie car elle ne savait pas qu'il la déposerait aussi. Plus tard, Koji lui dit d'attendre à une auberge pendant qu'il va acheter la potion et recruter un ami. Ils auront besoin d'une autre personne pour leur voyage, quelqu'un pour protéger Alice pendant qu'il se bat. Des aventuriers pourraient essayer d'attaquer Alice à nouveau, donc ils doivent être préparés. Koji s'apprête à partir et dit à Alice de ne laisser entrer personne dans la chambre. Ailleurs, on voit un homme mystérieux monté sur un monstre. Il a l'air menaçant et dit aux humains de trembler de peur. De retour avec Alice, elle est d'accord avec Koji sur le fait que les démons sont l'ennemi de l'humanité. Elle réalise maintenant qu'elle était juste naïve. Juste à ce moment-là, elle entend la voix de Koji à la porte. Alors elle va l'ouvrir. Il s'avère que c'est quelqu'un d'autre, et Alice en a peur. Elle s'évanouit, mais on voit que c'est l'ami de Koji. Koji donne à Alice un bandeau pour cacher ses cornes et lui présente Takako. Takako révèle ensuite qu'il est un moine de niveau 124. Koji lui a tout dit, donc il promet de protéger Alice quoi qu'il arrive. Koji lui dit de ne pas s'inquiéter, car Takako a accepté de les aider, même en sachant qu'elle est une démon. Takako admet qu'il fut un temps où lui aussi pensait que tous les démons devaient être tués. Cependant, un jour, un démon lui a sauvé la vie alors qu'il était sur le point de mourir. Il a réalisé que les humains et les démons ne sont pas si différents, et il a quitté la vie d'aventurier. Takako a ouvert un bar et il est furieux car Koji n'est pas venu depuis un moment. Alice s'excuse d'avoir feinté plus tôt, mais Takako ne lui en veut pas. Il sait qu'Alice voyageait depuis un certain temps, alors il dit qu'il y a une source chaude à proximité où elle peut se détendre. Personne n'y va jamais, donc il ne remarquerait pas un démon. Cody dit à Alice de ne pas s'inquiéter, car Takako était en fait une femme. Il explique qu'elle a détruit tous ses attributs féminins et les a remplacés par d'énormes muscles. Takako lui demande d'être prudent avec ses mots et elle le frappe au cou. En route vers la source chaude, Alice remarque que Takako est vraiment forte. Koji est de niveau 999, mais Kakako a pu lui faire très mal. Kakako explique que c'est parce que Koji est un villageois. Un moine comme elle a 3 fois la force d'un villageois au même niveau. Les moines se spécialisent aussi dans le combat rapproché, et tous les 100 niveaux, ils obtiennent une compétence spéciale. Cependant, Kakako admet que dans un vrai combat, elle n'aurait aucune chance contre Koji. Kakako explique que Koji est simplement exceptionnel. À la fin, Koji pense à son passé et à ce qui est arrivé à sa famille. Alice se demande comment Koji est devenu si fort, alors Kakako dit qu'il a beaucoup combattu. Pour monter de niveau dans ce monde, il faut gagner des points d'expérience en battant des monstres de niveau supérieur. Alice le sait, mais elle ne peut pas imaginer comment on atteint le niveau 999. Kakako est encore plus surprise, car elle ne savait même pas qu'il y avait des monstres si puissants. Elle se demande si Alice craint qu'un jour quelqu'un atteigne un niveau très élevé et mette en danger son père. Ce qui rend Koji si spécial, c'est qu'il lui manque quelque chose de précieux pour chaque être vivant. Alice se demande ce que c'est, mais Kakako lui dit qu'elle le saura bientôt. Juste à ce moment, le sol commence à trembler et des monstres tombent du ciel. Un tombe juste devant Koji et le responsable fait une annonce. Il déclare que c'est une déclaration de guerre. Il annonce que le roi démon a commencé son assaut allié sur l'humanité et qu'ils seront tous sous son contrôle. Alice est stupéfaite car c'est définitivement l'armée du seigneur démon. Les monstres commencent à terroriser toute la ville et Alice est horrifiée. Les humains et les démons ne pourront jamais travailler ensemble si cela continue. Pendant ce temps, Koji attrape un des monstres et le lance dans le ciel.
Il devient très anxieux en réalisant que quelqu'un va récupérer tout l'argent de ses monstres. Il ne veut pas perdre de temps et commence à en lancer encore plus. L'ennemi est choqué en voyant cela, et il se demande si un héros est en train de le faire. Alice est tout aussi surprise, et Kakako dit que seul Koji est capable de faire ça. Pendant ce temps, Koji ramasse de l'argent et les filles se précipitent vers lui. Mais elles doivent s'arrêter en voyant Rex et son groupe. Alice a peur d'eux et explique que Koji a dû la protéger. Rex annonce à tous les villageois que des monstres tombent du ciel. Il dit que la meilleure défense est une forte attaque et il demande à tous de contempler son talent à l'épée. Il utilise son attaque de vague de fer et envoie un éclair pour détruire un monstre. Tous les aventuriers en ville sont émerveillés. Parna rappelle à tous que c'est une ville d'aventuriers, donc ils doivent tous se battre. Ils doivent repousser l'armée du roi démon et tout le monde accepte de les rejoindre. Rex leur dit de le suivre et il lance une nouvelle attaque. Étonnamment, cela est arrêté par quelqu'un qui a lancé un autre monstre pour l'intercepter. C'était Koji, donc les héros se demandent s'il essaie de montrer sa puissance incroyable. Ils commencent même à craindre qu'il travaille pour le roi démon. Koji dit que ce n'est pas le cas et ils pensent juste qu'ils en font trop. Une attaque générale semble une bonne idée, mais ils sont dans une ville. Ce serait acceptable s'ils pouvaient éliminer tous les ennemis d'un coup, mais ce serait un gros problème si tous les monstres tombaient en même temps. Ce qui est aussi préoccupant, c'est ce qui se passera si les aventuriers ratent leur cible avec leurs armes dangereuses. Tout cela pourrait tomber sur des innocents au sol. Koji évalue leur plan et leur donne un 3 sur 10. Il gronde Kroll, mais elle n'a jamais été frappée à la tête par un homme. Les autres filles arrivent, et Koji est content de les voir en sécurité. Parna réalise que Koji a juste lancé ses monstres à main nue, alors elle se demande s'il ne peut pas utiliser de magie. Alice est également surprise d'entendre cela, mais Koji lui dit de ne pas s'inquiéter. L'ennemi annonce que l'armée du roi démon est vaste et puissante, donc personne ne peut leur résister. Koji se demande si Alice sait qui c'est, et elle dit que ça pourrait être quelqu'un nommé Meno. Sa famille a servi son père pendant des générations. Parna dit à Koji qu'ils doivent faire preuve de puissance face à l'armée du roi démon. Le roi démon ne sait pas ce qu'ils peuvent faire, donc ils doivent lui montrer ses erreurs. Cela aidera aussi à prévenir de futures attaques. Koji dit qu'elle est assez intelligente pour le comprendre, mais elle n'a pas remarqué autre chose. Pour lui, il est clair que les démons préparent probablement des raids partout dans le monde. Ils le font probablement pour déterminer quelle ville ils devraient envahir. Cela signifie qu'il vaut mieux qu'ils ne montrent pas leur carte. Ils choquent tout le monde en disant que combattre l'ennemi n'est pas leur seule option. La première chose à faire est de découvrir ce qu'ils veulent, sinon ils pourraient manquer des informations cruciales. Koji dit à Kakako de se préparer car ils vont parler au commandant des démons. Tout le monde est stupéfait car il vient de s'envoler pour communiquer avec les démons. Tout cela leur semble imprudent, mais Kakako dit simplement de les laisser faire. Kakako suit Koji et lui donne un coup de pouce en plein vol. Cela le propulse à une vitesse incroyable et il passe devant Minao. Manao se demande ce qui se passe dans cette ville folle, et Koji atterrit derrière lui. Manao exige de savoir qui il est, alors Koji dit simplement qu'il est un villageois de passage. Manao se demande comment Koji a pu arriver ici. Notre héros explique qu'une personne avec beaucoup de puissance l'a aidé. Minao est inquiet, alors il attaque Koji, mais il ne réussit pas à faire grand-chose. Notre héros lui dit de se calmer, et Minao est stupéfait car il n'a même pas pu l'égratigner. Il est sûr que Koji doit être un héros, mais Koji réitère qu'il n'est qu'un villageois. Il montre à Manao son écran de statut, et Manao perd complètement la tête. Il voit que Koji est niveau 999, mais cela devrait être impossible pour un humain. Minao réalise rapidement à quel point Koji est dangereux, alors il déclare qu'il doit l'éliminer tout de suite. Koji lui dit calmement de se détendre car il n'a pas l'intention de tuer le roi démon. Il révèle qu'il est ami avec le roi démon et sa fille Alice. Manao est pris au dépourvu car Koji connaît Alice, mais il ne le montre pas. Au lieu de cela, il fait juste semblant de ne pas savoir de quoi parle Koji. Koji dit que la situation est assez simple car il a en fait Alice sous sa protection en bas. Minao est encore une fois surpris car il pense que Koji prétend être du côté des démons. Koji dit qu'il n'est pas vraiment de leur côté, mais qu'il n'est pas non plus leur ennemi. Dans ce cas, Minao ne peut que se demander pourquoi il est monté ici. Koji explique qu'il avait juste une petite question et il demande pourquoi le roi démon a ordonné cette invasion.
Minao dit que c'est une question absurde, et il se demande pourquoi Koji poserait même cette question. Koji devient enfin très sérieux en expliquant qu'Alice lui a dit que le roi démon était vraiment malade. Minao le nie et dit que le roi démon est en parfaite forme. Koji remet cela en question et se demande si le roi démon a réellement donné cet ordre directement à Minao. Si c'est le cas, alors Koji déclare qu'il n'aura d'autre choix que d'agir. Manao est sûr que c'était un ordre direct, mais ensuite, il se souvient de ce qui s'est réellement passé. Le roi démon était dans la pièce quand l'ordre a été donné, mais ce n'était pas lui qui l'a donné. C'était son bras droit, mais Manao souligne que le roi démon semblait en forme. Il n'a pas parlé, mais il avait l'air en bonne santé. Koji dit que le seigneur démon a pu être manipulé, mais Manao prend cela mal. Notre héros ne voulait pas insulter et dit qu'il avertissait juste contre les suppositions. Manao réalise qu'il doit retourner au château immédiatement, mais Koji lui dit d'attendre une seconde. Koji commence à éliminer les bêtes volantes, et Minao se demande ce qu'il fait. Des pièces tombent du ciel pendant que Koji explique qu'il veut juste gagner un peu d'argent avant de partir. Koji vole ensuite d'une bête à l'autre, en éliminant chacune d'elles. Le héros regarde en bas, et il n'arrive pas à croire que Koji élimine tout le groupe de corbeaux de l'enfer tout seul. Parna pense qu'il est fou, en se demandant quel genre de personne s'approcherait d'un commandant démon. Alice s'inquiète pour Koji, mais Takako lui assure qu'il ira bien. Pendant ce temps, Tina aide les blessés et appelle les autres à l'aider. Minao se demande à nouveau ce que fait Koji en soulignant qu'il doit retourner au château. Koji lui dit de se calmer, car ce n'est probablement pas sûr pour lui de revenir maintenant. Si le roi démon est contrôlé, alors celui qui est derrière cela voit probablement Minao comme une menace. Minao est choqué par l'analyse de Koji, et Koji explique ce qu'il fait réellement. Il élimine les monstres pour que Minao agisse comme si sa force entière avait été vaincue. Cela donnera l'impression qu'il a été simplement défait, et il pourra enquêter sur ce qui se passe réellement en secret. Koji élimine le dernier corbeau de l'enfer, mais c'était celui sur lequel il se tenait. Manao se demande ce qu'il pensait, mais Koji lui dit de ne pas s'inquiéter. Il dit que cette chute ne mettra probablement pas fin à leur vie, mais Manao ne trouve pas cela rassurant du tout en criant pour sa vie. Un peu plus tard, Manao reprend conscience après sa chute. Il n'arrive pas à croire que Koji ait survécu à cette chute et il l'appelle un monstre. Koji prend tranquillement la robe de Manao et dit que c'est parfait pour transporter tout son argent. Il se demande quel est le nom de Manao, et Manao se présente. Il dit que sa famille sert le roi démon depuis des générations et qu'il les sert personnellement depuis 3 ans. Koji continue de ramasser toutes ces pièces, alors Manao se demande pourquoi Koji ne l'élimine pas. Notre héros dit que c'est une question stupide, car il ne peut pas prendre la vie de quelqu'un qui se soucie de ses amis. Minao est incrédule, car il ne comprend pas comment un humain peut se soucier de ce qui arrive à un démon. Koji dit que cette pensée est aussi stupide. Si ce n'était pas pour le mana qui crée des monstres, les humains et les démons s'entendraient. En réalité, ce sont juste les monstres qui opposent les humains aux démons. Ensuite, les démons combattent les humains parce qu'ils se défendent. Cela crée de la haine, et Koji trouve cela triste. Koji finit de rassembler tout son argent et dit qu'il va battre le reste de la force d'attaque de Manao. Puis demain matin, il reviendra dans cette forêt avec Alice. Ainsi, ils pourront retourner ensemble au château du roi démon. Minawa est encore choqué, car il ne peut pas croire que Koji risquerait tout juste pour revenir avec eux. Il souligne que cela ferait de Koji un ennemi des humains et des démons. Koji explique simplement qu'il a fait une promesse à Alice et qu'il veut voir la situation par lui-même. Koji porte son énorme tas d'argent en partant et dit à Manao qu'il le reverra demain. Manao n'arrive pas à croire que le roi démon et Alice est un ami humain, et pour une raison quelconque, cela le fait sourire. Le lendemain matin, Alice remercie notre héros d'avoir discuté avec Manao. Koji dit qu'ils doivent discuter du transport pour aller au château. Le problème, c'est qu'ils auront une grande fête et ne peuvent pas prendre de chevaux, car ils ont peur des démons. Ils n'auraient pas peur d'Alice. Mais Minao est une autre histoire. Alice est inquiète, mais Koji lui dit de ne pas s'en faire, car il a un moyen rapide pour y arriver. Koji va rencontrer quelques gars, mais ils sont vraiment méchants. Alice est terrifiée par eux, alors qu'il se demande ce qu'un humain fait ici. Un des gars dit qu'il n'aime pas être regardé par des déchets, et il rappelle à Koji qu'ils sont des êtres supérieurs. Ils lui disent d'être reconnaissants, qu'ils lui accordent même un peu de temps. Koji explique à Alice que ces gars sont des monstres appelés Senta. Ils sont généralement très fiers et peu coopératifs. Cependant, il y a une chose étrange chez eux qui les rend utiles.
On voit que ces gars sont attelés à une charrette et le conducteur leur dit de se mettre en route. Koji explique que les Senta aiment trop payer, ce qui les fait tirer la charrette. Ils avancent très vite et c'est comme ça qu'ils iront au château. Nos héros se rendent ensuite dans les bois où ils retrouvent Manao. Manao s'excuse car il ne savait pas qu'il attaquait une ville où se trouvait Alice. Il propose de se donner la mort comme punition, mais Alice lui dit de ne pas s'en faire. Manao remercie ensuite Koji de protéger Alice. Il est rapidement surpris par Takako, alors Alice explique que Takako la protège aussi. Just et Rex et leur groupe sortent de leur cachette. Ils soupçonnaient que Koji travaillait avec l'ennemi, et maintenant ils en sont sûrs car ils rencontrent un démon dans les bois. Ils accusent Koji d'être un menteur et de mentir sur toute son histoire. Ils concluent aussi qu'Alice n'est pas sa sœur et qu'elle est en réalité un démon. Ils ne peuvent pas laisser Koji s'échapper et c'est ici que sa vie va se terminer. Koji évalue calmement leur stratégie de cachette et leur donne un 0 sur 10. Il frappe Carl sur la tête et dit que les gens autour d'eux, plus forts qu'eux, ne les mèneront pas très loin. Rex attaque notre héros et lui dit qu'ils ne sont pas venus ici pour une de ses leçons. Koji esquive facilement toutes ses attaques, mais Rex continue d'attaquer. Il déclare qu'un héros n'abandonne jamais et doit toujours combattre le mal. Koji bloque sa lame d'une main, et Rex l'appelle monstre. Parna explique que beaucoup de gens ont été blessés lors de l'attaque d'hier, donc ils ne peuvent pas simplement laisser passer la personne responsable. Koji n'est pas en désaccord, alors il dit à Minao de s'excuser. Minao refuse, car les démons ont enduré cette même douleur des centaines de fois. Ils n'ont jamais reçu d'excuses de la part d'aucun humain, donc ils ne voient pas pourquoi ils devraient s'excuser. Rex se moque des démons blessés, car il dit qu'ils sont tous mauvais. Tous ceux qui travaillent pour eux le sont aussi. C'est pourquoi Koji doit payer. Koji se demande si Rex a même réfléchi à pourquoi il pense comme ça. Il souligne qu'Alice est un démon, mais elle n'est pas du tout dangereuse. Il révèle même qu'elle est la fille du roi démon, et les héros sont stupéfaits. Koji fait remarquer qu'ils l'ont laissée partir l'autre jour car elle ne semblait pas représenter une menace. Koji admet que les démons causent du tort aux monstres produits par leurs cornes. C'est pourquoi il ne les empêchera pas de tuer le roi démon. Cependant, à part les monstres, les démons ne sont pas différents des humains. Certains peuvent causer du tort, mais ils ne sont pas tous mauvais. C'est pourquoi il refuse de laisser quiconque blesser son ami. Koji montre sa colère en brisant l'épée de Rex. Tina dit que Minao doit être maléfique car c'est lui qui a attaqué la ville. Koji lui demande de s'excuser, mais Tina dit qu'il faut au moins l'arrêter. Koji ne peut pas le nier, mais il leur a demandé un peu de temps. Il se passe quelque chose d'étrange au château du roi démon, et Koji veut le découvrir. Il leur a demandé de ne pas l'arrêter tout de suite, mais Carl veut savoir de quoi il parle. Koji révèle que le roi démon veut la paix avec les humains, donc il ne donnerait jamais l'ordre d'attaquer une ville. De plus, Alice dit qu'il a été très malade tout ce temps. Rex est furieux et dit qu'il est impossible que Koji sache ce que veut le roi démon. Koji révèle qu'il a déjà rencontré le roi démon, et les héros n'en reviennent pas. Notre héros souligne quand les forces du roi démon ont attaqué la ville. Les héros réalisent qu'ils ne se souviennent pas d'un tel événement. Koji explique que le mana du roi démon crée des monstres, mais il ne les commande pas forcément. Il souligne que les humains et les démons se défendent contre des menaces. Il implore les héros de ne pas se laisser emporter par leurs préjugés et de réfléchir à la situation. Parna refuse de croire que les démons ne sont pas leurs ennemis. Alors elle lance une attaque. Elle prévient qu'il y a une chance que Koji ait été lavé de cerveau et qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. Koji comprend ce qu'il doit faire, alors lui et ses amis s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. Il admet à Alice que faire coexister humains et démons n'est pas facile. Alice est d'accord, mais elle souligne que Koji a réussi à les faire écouter. Nos héros vont alors voir le moyen de transport que Koji leur a trouvé. C'est le Senta, et ils sont encore vraiment méchants. Ils disent que les humains sont inférieurs aux ordures et qu'ils ne méritent pas d'être en leur présence. Nos héros montent alors dans la charrette et poursuivent leur voyage. De retour dans les bois, Tina se demande où sont passés Koji et ses amis. Carl dit que s'ils se dirigent vers le château du roi démon, ils les croiseront sûrement à nouveau. Rex pense que les monstres sont une menace pour les humains. C'est pourquoi les démons doivent être éliminés. Rex ne comprend pas comment Koji peut penser que les démons et les humains sont pareils. Parna dit qu'ils doivent avancer, mais Rex se demande pourquoi elle n'a pas de doute comme les autres. Parna se souvient qu'un démon a pris la vie de son ami le plus proche, et elle dit à Rex qu'elle n'a aucune raison d'avoir des doutes.
De retour avec notre héros, le groupe décide du meilleur chemin à prendre. Ils choisissent de faire le tour de la ville pour éviter de causer des problèmes avec le mana de Manao. Manao s'inquiète pour le mana d'Alice, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter car Koji lui a donné quelque chose pour le réprimer. Malheureusement, Koji n'en a qu'un, donc Minao devra rester caché autant que possible. Ils discutent ensuite d'une ville sur leur route appelée Salmaria. Koji se demande si Minao a aussi attaqué cette ville et Minao confirme que oui. Tout comme pour la ville de Valmont, le but était d'envoyer un message. Cela signifie que la vraie invasion commencera bientôt, et la première cible sera Salmaria. C'est un gros problème, alors nos héros s'y rendent immédiatement. Koji explique que leur plan est de dire aux gardes qu'ils vont à la ville pour vendre des cornes de diable bleu. Ainsi, ils peuvent utiliser les cornes pour camoufler le mana de Mano afin d'entrer dans la ville. À leur arrivée, le garde les arrête car il sent un mana démoniaque. Minao se cache à l'arrière de leur charrette, et Alice dit aux gardes que le mana vient des cornes de diable bleu. Koji dit qu'ils en ont beaucoup, et il explique qu'Alice est sa sœur. Elle a toujours voulu voir Salmaria, donc ils sont aussi là pour faire du tourisme. Le garde croit à leur histoire, et dit que c'est le bon moment, car il y a un défilé aujourd'hui. Il explique qu'ils ont repoussé les attaques de l'armée du roi démon ces derniers jours, et c'est pourquoi ils célèbrent. Koji se demande ce qui se passe demain, et le garde révèle quelque chose de choquant. Ils envoient une grande force pour chasser l'armée du roi démon. À l'intérieur, Alice est émerveillée par le défilé, mais Koji est inquiet. Les gens sont fiers de leur succès, mais si des monstres attaquent sérieusement leur force d'attaque, ils seront anéantis. Cela ruinerait toute chance de coexistence. Koji dit à Alice de ne pas s'inquiéter car il a une idée. Ils vont infiltrer le château du roi démon avant que la force d'attaque de la ville n'arrive. Ensuite, ils stopperont l'armée du roi démon et emmèneront tous les démons en fuite. Tout le monde est choqué, mais Takako dit que son plan est trop imprudent. Elle dit qu'il y a une chance que le roi démon veuille vraiment éradiquer l'humanité. Koji répond que si c'est le cas, il devra combattre le roi démon de toutes ses forces. Alice est préoccupée, mais Koji dit qu'il le fera seulement en tant que force tierce. Il se battrait comme une armée unie, cherchant la coexistence entre humains et démons. Cela choque les autres car ils n'avaient pas envisagé cette option. Koji souligne qu'il y a beaucoup de gens comme Takako et Alice qui n'ont pas de problème avec l'autre côté. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est de rassembler autant de ces personnes que possible et de faire de leur mieux pour arrêter les combats. Alice dit avec enthousiasme qu'elle rejoindra son côté, mais Koji souligne qu'elle pourrait devoir affronter son père. Elle refuse d'abandonner la coexistence, donc elle fera tout ce qu'il faut. Takako est également d'accord, et Minao réfléchit à sa situation. Il travaille pour le roi démon et Alice, mais à la fin, il jure de ne pas quitter le côté d'Alice. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, donc notre héros ne pourrait pas être plus heureux. Cette nuit-là, Koji pense à la porte de la ville qui est fermée. La force d'attaque partira le matin, donc lui et les autres devront partir dès que la porte s'ouvrira. Il n'y a pas de raison de stresser maintenant, alors il profite d'une glace avec Alice. Ils vont ensuite dîner, mais ils trouvent les héros au restaurant. Koji sort immédiatement, et les héros se lancent à sa poursuite. Alice se demande si c'était une bonne idée de fuir, mais Koji souligne qu'il n'avait pas le choix. Il veut leur parler, mais ce n'est pas le bon moment. Juste à ce moment-là, il remarque un monstre au milieu de la ville, et Alice dit qu'ils doivent mettre tout le monde en sécurité. Koji l'arrête en disant que c'est en fait une démonstration. Cette créature a été capturée par les humains et ils se préparent à l'attaquer. Koji explique que ce que les gens vont faire, c'est mettre fin à la vie d'un monstre faible devant tout le monde pour remonter le moral. Ils mettent en scène un spectacle et Koji déteste ça. Juste à ce moment-là, quelque chose s'écrase dans la foule, détruisant le monstre, et tout le monde est choqué. C'est un monstre géant appelé le Bête de l'Enfer enragé, niveau 213. Même Koji peut dire que ce n'est pas bon, car tout le monde est vraiment en danger maintenant. Les gens sont terrifiés et le monstre se déchaîne. Ce n'est définitivement pas prévu dans le spectacle, donc tout le monde s'enfuit. La Bête de l'Enfer terrorise toute la ville, et Alice supplie Koji de faire quelque chose. Koji n'hésite pas et va arrêter l'attaque d'une des Bêtes de l'Enfer. Il la frappe en 1000 morceaux et s'assure de récupérer un peu d'argent. À proximité, Rex et son groupe sont épuisés de poursuivre notre héros, et ils n'en reviennent pas qu'il ait réussi à s'échapper. Tina dit qu'il devrait demander de l'aide aux habitants pour retrouver Koji. Il pense qu'il collabore avec les démons, donc elle est sûre que les villageois vont les aider.
Rex pense que c'est une mauvaise idée, car Koji est un monstre, et il pourrait réagir violemment s'il est acculé. Carl n'est pas d'accord, car s'il était du genre à blesser des innocents, il l'aurait déjà fait. Il aide peut-être les démons, mais elle ne croit pas qu'il soit vraiment maléfique. Parna l'interrompt furieusement et souligne que Koji est du côté des démons qui attaquent les villes. Pour elle, il n'y a pas de doute, il est maléfique. Kroll fait remarquer que lorsqu'ils attaquent Koji, il ne se défend jamais. Il n'a même pas essayé de leur imposer ses idées, donc les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent. Rex ne peut pas le nier, alors il accepte de laisser Koji partir. Parna est agacée, car il laisse aussi partir la fille du roi démon, alors elle se demande si Rex est de leur côté. Rex, bien sûr, le nie et explique qu'il a juste quelques questions à poser à Koji. Kroll veut aussi savoir pourquoi Koji aide les démons et ce qu'il essaye d'accomplir. Jess et eux entendent des cris venant du défilé, alors ils se précipitent pour voir ce qui se passe. À proximité, un gars est sur le point d'être écrasé par un monstre, mais Carl apparaît pour le sauver. Son bouclier divin ne tiendra pas longtemps, mais le gars peut à peine bouger. Il lui dit de fuir, mais elle refuse. Elle déclare que c'est le devoir de la famille royale de protéger le peuple. Elle promet de ne jamais les abandonner, mais la bête détruit sa barrière. Ils sont vraiment en danger maintenant, alors que la bête se précipite pour mettre fin à leur vie. Heureusement, Koji arrive juste à temps pour stopper l'attaque. Koji évalue encore une fois son effort, mais cette fois, il lui donne un 100 sur 10. Il réduit la bête en morceaux et dit à Kroll qu'il n'aurait pas pu arriver à temps sans elle. Les autres héros arrivent, et ils sont choqués quand Kroll remercie Koji de l'avoir sauvé. Rex se demande ce qui s'est passé ici, alors Koji explique qu'un monstre de niveau 213 a attaqué. Rex n'arrive pas à croire que Koji ait vaincu ce monstre, et il exige de savoir quelle compétence il a utilisée. Koji explique qu'il a utilisé un coup chargé, mais cela surprend encore plus Rex, car c'est la compétence la plus basique qui soit. Il refuse de croire que Koji ait battu un monstre de si haut niveau avec ça, mais Kroll dit qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Alice arrive, et Rex dit qu'il a beaucoup de questions pour Koji. Malheureusement, des monstres attaquent toujours la ville, donc Koji dit qu'ils doivent d'abord s'en occuper. Cela fait réfléchir Parna sur le fait que Koji n'aide peut-être pas vraiment les démons. Koji ne comprend pas comment elle a pu penser ça, alors il déclare qu'il est une partie neutre. Juste à ce moment-là, un garde se précipite vers eux et leur dit qu'ils doivent fuir. Rex dit qu'ils peuvent aider à combattre les monstres qui attaquent la ville, mais le garde dit que la situation est pire qu'il ne le pense. Il révèle qu'une horde de monstres marche vers la ville. C'est une armée géante comme il n'en a jamais vu, avec plus de 10 000 monstres. Il était stationné dans la tour de guet et a vu lui-même cette armée terrifiante. Ils viennent de la direction du château du roi démon, donc Tina dit qu'ils doivent tous être des monstres de haut niveau. Parna est sûre que les aventuriers de cette ville n'auront aucune chance. Alors, elle se demande ce qu'ils vont faire. Rex dit qu'ils devront se retirer et se regrouper ailleurs, puis ils élaboreront un plan pour reprendre Salmaria. Ils acceptent d'évacuer tout le monde, alors le garde part pour répandre la nouvelle. Crow aimerait que Koji les aide, alors Koji dit qu'il appellera ses amis à la fin. Il dit aux héros de veiller sur Alice pour lui, et tout le monde est choqué. Rex fait remarquer que les démons sont leurs ennemis, donc il ne comprend pas pourquoi Koji leur ferait confiance. Il souligne qu'il pourrait essayer de lui ôter la vie, mais Koji sait mieux. S'il voulait vraiment le faire, il ne l'aurait pas prévenu à l'avance. De plus, ils veulent lui poser beaucoup de questions et ils n'obtiendraient rien en la blessant avant de finir leur conversation. Tout le monde est incrédule et Koji implore qu'on prenne soin d'elle. Alice promet de rester forte et Koji va chercher ses amis. Parnett dit à Alice qu'elle vient d'être abandonnée, mais Alice ne se laisse pas influencer par ses mots. Elle déclare que Koji leur fait confiance, donc elle leur fera confiance aussi. Kroll l'embrasse en lui disant que tout ira bien. Elle dit qu'elle est en sécurité et assure à Alice qu'ils ne rompront pas leurs promesses. Kroll a décidé de faire confiance à Koji aussi, et elle sent qu'Alice n'est pas du tout dangereuse. À proximité, tout le monde évacue la ville et se dirige vers la porte Est. Alice et les héros aident en dirigeant les villageois. Jess, puis Manao et Takako arrivent et Alice se précipite vers eux. Les héros supposent que ce sont les deux hommes que Koji est allé chercher, mais Alice révèle que Takako est une femme. Les héros sont stupéfaits et Takako déclare qu'il y a une limite à la grossièreté qu'elle accepte. Kroll l'empêche de se déchaîner et explique que Koji leur a demandé de garder Alice en sécurité. Takako et Manao n'en reviennent pas et Kroll explique que Koji est allé les chercher.
Takako dit qu'ils n'ont pas vu Koji, et Alice ne peut que se demander où il est. Jess, puis un autre garde, se précipite vers eux en demandant de l'aide. Il leur dit urgemment qu'il y a un fou qui combat toute la horde de monstres tout seul. Le gars semble juste être un villageois normal, alors le garde implore les héros de l'aider. Tout le monde est stupéfait car ils savent tous que ça doit être Koji. Juste à ce moment-là, Alice réalise ce qui se passe. Si cette ville tombe aux mains des monstres, cela creusera le fossé entre démons et humains. La coexistence deviendra impossible, donc Koji est allé combattre les monstres avant qu'ils n'atteignent la ville. Les amis de Koji se précipitent pour l'aider, et les héros les suivent. Dehors des murs de la ville, nous trouvons Koji combattant la horde géante. Il commence à s'épuiser, et pense que Takako aurait dû trouver Alice maintenant. Maintenant qu'elle est en sécurité, il peut se concentrer entièrement sur la bataille devant lui. À proximité, ses amis arrivent enfin et le voient déchirer l'armée de monstres. Takako ne peut s'empêcher de faire remarquer que Koji est sévèrement en infériorité numérique et que c'est trop même pour lui. Elle est surprise lorsque les héros arrivent derrière eux et Rex souligne qu'il ne pouvait pas ignorer ce qui se passe. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi Koji combat l'armée géante seul. Takako explique que c'est parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre meure. Elle révèle que Koji se bat pour les humains et les démons. Carl demande ce qu'elle veut dire, alors Takako explique. Si cette ville tombe, alors la haine et la colère des humains envers les démons ne feront que grandir. Les dégâts seraient irréparables et cela rendrait la coexistence impossible. Crow n'arrive pas à croire que Koji se sacrifie pour le bien de tous. Rex dit que c'est trop, car même au niveau 99, Koji marche pratiquement vers sa mort. Il dit que ce n'est pas du courage, c'est plutôt de la témérité. Takako explique que Koji ne pense pas de cette façon. Tout ce qu'il pense, c'est s'il peut faire quelque chose. Comme elle l'a dit à Alice auparavant, elle dit que Koji manque de quelque chose de précieux pour tout être vivant. Cette peur de la mort et cette hésitation à mourir. Rex déclare qu'il est prêt à mourir aussi, mais Takako dit que c'est plus que ça. Jess et Alice s'inquiètent vraiment alors qu'une bête géante essaie d'écraser notre héros. Koji l'arrête et envoie le monstre voler. Il continue de repousser toute la horde et Rex se demande d'où il a appris une telle force. Il se demande ce qui l'a poussé à devenir si fort. Takako explique que la raison de Koji n'est pas si différente de la sienne. Rex n'arrive pas à croire qu'elle en sait autant sur lui, alors Takako dit qu'elle possède un bar et qu'elle a entendu des choses. Elle sait que la famille de Rex a été tuée par des monstres en voyage. Takako révèle alors qu'un monstre a pris la vie du père de Koji. Pendant que Koji se bat, Takako raconte l'histoire de son passé. La première fois qu'il a battu un monstre, Koji s'est demandé pourquoi il se transformait en argent dont les humains ont besoin. Koji était fasciné par cela, et il aimait vraiment gagner de l'argent. Avec le temps, Koji s'est perdu dans l'élimination des monstres. Petit à petit, en luttant pour monter de niveau, Koji a réalisé quelque chose. Les villageois sont censés être faibles et protégés. Il était sur le point d'accepter son destin et d'abandonner, mais quelque chose s'est passé. Un jour, un monstre a attaqué sa carriole et a pris la vie de son père. Koji détestait le monstre qui a fait cela et les démons qui créent des monstres. Cependant, ce qu'il détestait plus que tout, c'était lui-même. Il était désespéré et ne pouvait rien faire pour aider son père. C'est alors que Koji a commencé à se battre sans relâche contre les monstres. Il a commencé par leur lancer des pierres de loin, mais comme avant, il ne pouvait pas monter de niveau. Peu importe combien de monstres il battait ainsi, son expérience n'augmentait jamais. Il éliminait seulement des monstres de loin, et il était limité par sa nature faible. À travers sa frustration, Koji a cessé de se battre de loin et a commencé à défier désespérément les monstres de front. Même si c'était du suicide pour un villageois, Koji devait essayer. Il voulait se tester pour voir s'il abandonnerait sa vengeance pour son père si sa vie était en jeu. Survivre à ces combats mortels a conduit Koji à apprendre quelque chose sur les villageois. Takako explique que le rôle de villageois est oppressivement faible. Chaque combat rapproché que Koji avait était rempli de dangers et de la connaissance qu'il pouvait mourir. Cependant, il a finalement réalisé que cela pouvait jouer en sa faveur. En raison du risque extrême de mort auquel tous les villageois font face, il gagne aussi des niveaux plus vite que d'autres. Il s'avère que le seul avantage des villageois était leur faiblesse écrasante. Mettre sa vie en danger encore et encore a conduit Koji à enfin monter de niveau. Le niveau qui ne changeait jamais, peu importe combien il essayait, avait enfin augmenté de 4 à 5.
Avec cette nouvelle stratégie, Koji a atteint le niveau 53 à seulement 9 ans. C'est alors qu'il a obtenu sa revanche contre le monstre qui avait pris la vie de son père. Il est rentré chez lui pour annoncer fièrement la nouvelle à sa mère, mais quelque chose d'horrible s'est produit. Son village avait été attaqué et détruit par des bandits. Cette fois, c'était un humain qui avait pris la vie de l'un de ses parents. Takako souligne que lorsque quelqu'un que vous aimez est tué par des monstres, vous jurez de vous venger de tous les monstres. Cependant, quand un humain le fait, la réponse n'est pas si simple. Elle se demande s'il faut se venger de tous les humains et essayer de les anéantir complètement. Personne n'a la réponse à cela, et Alice repense à ce que Koji lui a dit. Elle voulait savoir pourquoi il ne voulait pas tuer les démons, et il a simplement dit que ce serait idiot. Rex dit que ses parents ont été éliminés par des monstres, mais il réalise maintenant que tous les démons ne sont pas mauvais. Juste à ce moment-là, Kroll souligne que Koji a dit que les démons peuvent encore être nuisibles. Cela lui fait se demander pourquoi il reste neutre, et elle est déterminée à obtenir une réponse. C'est pourquoi elle ne peut pas laisser sa vie se terminer ici, alors elle se prépare à l'aider. Rex dit qu'il va la rejoindre, car il a besoin de plus de détails sur la force de Koji. Tina leur rappelle qu'ils sont incroyablement en infériorité numérique, donc ils auront besoin d'un soigneur. Elle ne veut pas les entendre supplier, alors elle dit qu'elle viendra aussi. Parna est également de la partie, alors les héros se précipitent pour aider Koji. Mino peut dire qu'Alice veut aider, ce qui signifie que c'est son devoir de faire ce qu'elle veut. Il se moque d'être un traître, alors Alice le remercie. Mino se précipite et Takako dit à Alice de trouver quelque chose derrière quoi se cacher. Elle veut qu'elle reste en sécurité, mais Alice veut aider. Takako lui assure qu'ils vont gagner, alors Alice accepte d'attendre. Pendant ce temps, Koji subit plus de dégâts alors qu'il continue d'être entouré de monstres. Ses compétences de récupération ne suivent pas, alors Koji détermine que la situation devient vraiment mauvaise. Notre héros n'est même pas prêt d'abandonner, et il continue de se battre. Il sait que plus il élimine d'ennemis, plus cela devrait remonter le moral des aventuriers. Tant que Salmeria n'est pas capturé, il peut encore atteindre son objectif. Malheureusement, Koji est submergé car il y a trop de monstres. Plusieurs d'entre eux le maintiennent en place et un géant prépare une attaque féroce. La foudre sacrée de Jest et Rex surgit de nulle part pour aider Koji. Koji se demande ce qu'ils font ici, alors ils expliquent qu'ils ont encore des questions pour lui. Quant à Rex, il dit qu'il est un héros et qu'il ne peut pas laisser un villageois se battre tout seul. Koji est stupéfait lorsque Takako et Manao arrivent aussi. Ils éliminent quelques monstres et Takako dit qu'elle est juste passée dire bonjour. Pour Manao, il dit qu'il suit simplement la volonté d'Alice. Tina soigne alors Koji, mais il s'inquiète pour tout le monde. Il souligne que l'armée de monstres est bien trop énorme et que tout le monde ici va perdre la vie. Crow promet qu'ils ne le feront pas et elle dit que sa vie ne se terminera pas non plus. Koji est inspiré par eux, alors il dit qu'il y aura un changement de plan. Ils feront tout ce qu'ils peuvent ici, puis ils s'enfuiront. Ils déclarent qu'ils doivent chérir leur vie, tout en laissant tout ce qu'ils ont sur le champ de bataille. Koji se lance dans une frénésie, éliminant plusieurs monstres, mais il finit par être écrasé par un rocher. Il dit à tout le monde qu'il va bien, mais du sang jaillit de sa tête. Tina le soigne et lui rappelle qu'ils sont censés chérir leur vie. Koji sait ce qu'il a dit, mais il souligne qu'il leur fait confiance pour l'aider. Tina explique que les prêtres comme elle sont impuissants sans leurs combattants de première ligne, alors elle dit à Koji d'être prudent. Koji s'excuse et explique qu'il n'a pas beaucoup combattu en groupe. La bataille fait rage, et Koji pense qu'il n'est plus seul maintenant. Koji lance une attaque dévastatrice et détruit absolument 3 monstres. Ses amis infligent également beaucoup de dégâts en éliminant de nombreux ennemis. Alice ne peut s'empêcher de remarquer qu'ils se battent tous si durement, alors elle détermine qu'il doit y avoir quelque chose qu'elle peut faire pour aider. Pendant ce temps, Takako dit à Rex de s'occuper des ennemis faibles et de la laisser gérer les plus coriaces. Rex trouve cela ridicule car le héros ne peut pas être difficile sur ses combats. Takako détruit un groupe de monstres avec une pluie de coups. Elle révèle à Rex qu'elle a une compétence pour contourner les défenses ennemies. Rex est stupéfait, car cela signifie qu'elle est au-dessus du niveau 100. Il n'arrive pas à croire qu'il vient de rencontrer quelqu'un de plus haut niveau que lui, alors il déclare qu'il doit devenir plus fort. Koji se tourne alors vers tout le monde et annonce qu'ils ont besoin de plus de travail d'équipe. Notre héros a une idée, et il se demande si Parna peut utiliser de la magie de zone. Elle le peut, et Kroll dit qu'elle peut aussi. C'est génial, alors notre héros les emmène dans les airs en criant pour leur vie. Il dit aux filles de débarrasser un groupe de monstres
et elles comprennent l'idée. Elles utilisent leur sort de zone et éliminent un énorme groupe de monstres. Notre héros les lâche ensuite au sol, et Kroll doit lui demander de montrer un peu de respect. Koji s'excuse, mais il souligne qu'il vient d'utiliser un peu de travail d'équipe. Pendant ce temps, les aventuriers en ville se demandent s'ils doivent évacuer avec les villageois. Ils ont perdu tout espoir, croyant que Samaria est perdue. Cependant, avant de partir, nous entendons Alice les appeler. Au lever du jour, nous voyons que Koji et les autres se battent toujours contre l'armée géante. Koji sent que les autres atteignent leurs limites, mais l'armée ne montre aucun signe de ralentissement. Il dit à tout le monde qu'ils devraient faire leurs bagages et se retirer. Takako comprend que Koji veut qu'il s'enfuit pendant qu'il continue à se battre seul. Bien sûr, ils refusent tous de le quitter. Koji est sûr qu'ils ne survivront pas à la bataille, alors il se demande quoi faire. Jest et Alice reviennent et disent à Koji que c'est enfin son tour d'être aidé. Elle a amené tout le groupe des aventuriers de Salmeria et tout le monde est stupéfait. Les aventuriers déclarent qu'ils protégeront Salmeria de leur vie et rejoignent le combat. Alice explique qu'elle leur a dit que tout le monde se battait ici et qu'elle a demandé leur aide. Au début, les aventuriers étaient terrifiés en voyant la horde de monstres de haut niveau. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas assez forts et qu'ils étaient sûrs de ne pas avoir de chance. Cependant, ils ont remarqué que nos héros ne renonçaient pas. Leur effort a fait réaliser aux aventuriers qu'ils pouvaient aussi faire quelque chose. Alice déclare que nos héros leur ont donné confiance. Kroll est stupéfait d'entendre cela, car tout a commencé avec un villageois. Koji a inspiré les héros à se battre, et cela a inspiré le grand groupe d'aventuriers. Il a suffi d'une seule aventure pour que tout le monde se dresse contre une horde de monstres, et Kroll n'a jamais rien vu de tel. Rex est encore plus impressionné par Koji et dit qu'ils verront tous ce combat jusqu'à la fin. Koji reste humble, disant qu'Alice est la véritable héroïne. C'est elle qui voulait agir, alors elle a amené les aventuriers ici. Koji dit qu'il y aura un changement de plan, et qu'il est temps de gagner ce combat. Il dit à tout le monde de donner tout ce qu'ils ont, et chacun se prépare pour la dernière poussée. Koji dit à Alice de rester en arrière à cause du danger, et il entraîne tout le monde au combat. Malheureusement, des heures plus tard, nous voyons que les aventuriers sont complètement épuisés. Ils disent que c'est inutile car ils ne peuvent plus se battre, et il reste encore des tonnes de monstres. Même Rex s'effondre, et les filles arrivent avec des potions qu'elles viennent d'obtenir en ville. Malheureusement, Rex a déjà eu sa dose, et les potions ont perdu leur effet. Les filles s'inquiètent pour lui, car il peut à peine se tenir, mais Rex refuse d'abandonner parce qu'il est un héros. Il n'a pas peur de mourir, mais Kroll lui rappelle que se reposer est essentiel pour bien se battre. Elle dit qu'il n'est pas obligé de combattre tout le temps, mais Rex ne peut s'empêcher de se comparer à Koji. Koji se bat sans relâche, et ne semble pas prêt à s'arrêter. À ce moment-là, Tina révèle que Koji prend en fait beaucoup de pauses. Il a une compétence qui lui permet de récupérer sans objet. C'est une compétence de régénération qui lui permet de se reposer même en combat. Rex réalise encore une fois que Koji est toujours un pas en avant. Carl est aussi impressionné car être niveau 999 est vraiment spécial. Rex se dépêche de dire que ce n'est pas tout. Koji est aussi libre des idées reçues qui freinent les autres. Sa capacité à ne pas se laisser piéger par ce qu'on pense savoir lui confère un grand pouvoir. Rex est soulagé car il comprend enfin Koji. Parna est un peu contrariée car elle ne comprend pas pourquoi Koji s'allie avec les démons. Gesta, Takako et Manao arrivent, tout à bout de nerfs. Les filles leur donnent des potions et discutent de la situation. Tout le monde atteint ses limites, mais ils ont vaincu 90% des monstres. Parna est prête à éliminer Manao et Alice pour être des démons, mais Takako l'arrête. Elle lui dit d'attendre au moins d'entendre Koji avant de décider. Parnat craint qu'il manque de temps, mais elle accepte d'attendre. Juste à ce moment-là, tout le monde entend une voix mystérieuse. La voix dit que cette situation n'est pas bonne, car elle doit suivre le scénario. Tout le monde se demande ce que c'était, mais ils sont interrompus lorsque le sol commence à trembler. Un monstre énorme arrive, et tout le monde en a peur. C'est la bête la plus dangereuse qu'ils aient jamais vue, et il n'y a rien à son sujet dans les archives royales. Minao ne l'a même jamais vu et se demande si c'est vraiment un monstre. Takako détermine qu'ils devront battre en retraite, et Rex est déçu car ils étaient si proches de gagner. Cependant, Koji n'a même pas peur et appelle cette bête un gros garçon. Il stupéfie tout le monde en chargeant droit vers le géant. Ce monstre est fou, car il envoie notre héros voler d'un seul coup. Les aventuriers perdent tout espoir car il n'y a aucun moyen de l'affronter.
Ils disent que le résumé est terminé et ils fuient pour sauver leur vie. Alice vérifie notre héros, mais il lui dit que ce n'est pas sûr, alors il devrait rester en arrière. Elle refuse et jure de rester avec lui jusqu'à la fin. Alice dit à Koji de ne pas s'inquiéter, mais il lui fait remarquer que c'est elle qui tremble. Carl souligne rapidement que c'est parce qu'Alice s'inquiète pour Koji et qu'il est imprudent. Notre héros réalise qu'elle a raison, alors il s'excuse. À ce moment-là, un homme mystérieux apparaît, et il est impressionné par la rapidité avec laquelle Koji se remet. Il peut dire que Koji est celui qui a poussé les aventuriers de Salmeria à se rassembler pour ce combat. Minao révèle que ce gars s'appelle Estella. C'est le bras droit du roi démon depuis avant que Minao entre au service. Pour aggraver les choses, Estella est le deuxième plus puissant après le roi démon. Stellar se demandait pourquoi Wenao s'alliait avec les humains, mais il réalise maintenant que c'est à cause d'Alice. À ce moment-là, Koji stupéfie à nouveau tout le monde en commençant à avancer. Il retourne dans le combat et explique que la potion qu'il vient de boire l'a remis sur pied. C'est la première potion qu'il prend durant tout ce combat, donc elles sont encore très efficaces sur lui. Il dit à Stellar que s'il se met en travers de son chemin, il devra l'affronter. Koji est sûr qu'il ne le veut pas, mais Stellar lui dit de faire comme il veut. Stellar dit qu'il le sait, mais il souligne que Koji n'est qu'un villageois. Kroll fait remarquer que Koji est niveau 999, mais Stellar le sait déjà. Atteindre ce niveau est sans précédent, mais au fond, il reste un villageois. Koji frappe le géant, mais tout le monde est stupéfait que ça ne fasse rien. Kroll rétorque que le haut niveau de Koji devrait lui donner des compétences. Stellar admet que sa régénération est rare, mais il se demande quelles autres compétences il a. Stellar dit que le fait que Koji ait même une compétence est un miracle. Il explique que des villageois visant le niveau 100 ou plus ont existé, mais leurs compétences sont nulles. Il insiste sur le fait qu'en l'absence de compétences, l'écart de stats est insurmontable. Un villageois avec de si faibles stats ne peut pas vaincre ce géant. Malheureusement pour le villageois, c'est ça être niveau 999. Estella annonce qu'il n'y a aucune compétence qui donnerait une chance à Koji dans ce combat. Juste à ce moment-là, Koji se demande si ce type pense vraiment ça. Il se relève et explique qu'il s'est laissé tomber pour minimiser les dégâts. Il conseille à notre héros d'abandonner tant qu'il a encore la vie. Koji est surpris, car Stellar ne semble pas vouloir mettre fin à leur vie. Alice essaye de l'arrêter en disant qu'elle ne veut pas de ça, ni son père. Étonnamment, Estella sourit et dit qu'il le sait déjà. Tout le monde est stupéfait quand Estella révèle que le démon est en fait à l'intérieur du géant. Il explique qu'il a affaibli le démon par un endormissement progressif. Stellar admet que le démon ne veut pas cette guerre. Il l'appelle sa guerre, ce qui rend Manao furieux. C'est une arme ancienne conçue pour détruire l'humanité. Elle n'est contrôlable que par le mana copieux du démon. Ça n'a pas de sens, car Koji et ses amis vont tout faire pour l'arrêter. Koji déclare qu'il va sauver Salmeria et le démon en même temps. Estella est pris au dépourvu, car Koji ne voit pas les démons comme ses ennemis. Pourtant, il lui dit d'abandonner, car il ne peut pas réussir. Le Messie le écrase encore, alors il demande à Kroll une autre potion. Kroll lui dit de ne pas trop forcer, mais notre héros prend la potion et attaque à nouveau. Il est repoussé à chaque fois, mais il n'abandonne pas. Sailor se demande combien de temps Koji va continuer à se battre, mais ça ne s'arrête pas. Finalement, Rex est stupéfait de voir que Koji devient plus rapide. Notre héros prend l'avantage et stupéfie tout le monde quand l'une de ses attaques déséquilibre enfin la bête. Le Messie le repousse encore, mais cette fois, ce n'est pas comme les autres. Pendant que Stellar se demande comment Koji a pu blesser le Messie, Koji déclare que c'est ce qu'on peut accomplir avec un effort acharné. Les filles essaient de convaincre Koji d'arrêter de se battre, car il risque sa vie. Les potions ont même perdu leur effet sur lui. Alors Koji dit qu'il va devoir faire une petite pause avant de se battre à nouveau. Étonnamment, Parna commence à le soigner et elle veut savoir pourquoi il est si désespéré de se battre. Elle veut tout savoir, y compris pourquoi il ne déteste pas les démons. Koji explique que tout a commencé quand un démon a pris la vie de son père. Après cela, Koji s'est demandé pourquoi les villageois devaient être si faibles. C'était incroyablement frustrant pour lui et il ne pouvait pas le supporter. C'est pourquoi il a travaillé dur pour monter en niveau et devenir plus fort. En le faisant, il s'est demandé pourquoi il était un villageois et pourquoi les rôles existaient même. Il se demandait qui avait décidé cela et pourquoi les monstres se transformaient en argent.
Ce qu'ils remettaient le plus en question, c'est ce que sont vraiment leurs écrans de statut. Le concept entier de niveau et l'idée de gagner de l'expérience en battant des monstres plus forts que soi lui semblaient très étranges. Même les compétences qu'ils apprenaient tous les 100 niveaux étaient un peu des absurdités pour lui. Quand la vie de sa mère a été prise, quelque chose lui est venu à l'esprit. Il a réalisé que les humains et les démons sont pareils et qu'ils se battent parce que c'est ainsi que fonctionne le monde. Il dit que les choses commencent à avoir du sens quand on y pense de cette manière. La meilleure façon de survivre dans ce monde est de vaincre des monstres, de devenir plus fort et de prendre leur argent. Cela a tellement de sens que personne ne remet cela en question. Ils continuent juste à se battre comme ils le doivent et laissent leur rôle assigné déterminer leur vie. Ils n'ont jamais un second doute et ils n'apprennent jamais pourquoi les choses sont comme elles sont. Koji souligne que chaque fois que Rex dit qu'il fait quelque chose parce qu'il est un héros, on dirait qu'il le dit plus pour se convaincre lui-même que les autres. Il peut dire qu'il aurait choisi une autre classe s'il en avait eu le choix. Koji déclare qu'ils devraient être autorisés à choisir ce qu'ils veulent devenir, mais les règles de ce monde les en empêchent. Il révèle que quand il a atteint le niveau 999, il a ressenti le désespoir. C'est parce que sa fenêtre de statistiques a cessé d'afficher le compteur, montrant combien d'expérience il lui fallait pour atteindre le niveau suivant. Il ne pouvait pas aller plus loin, alors Stilter se demande pourquoi il continue à se battre si désespérément. Koji révèle que c'est parce que lorsqu'il a atteint le niveau 999, il a obtenu une nouvelle compétence. Cette compétence lui a donné une réponse à toutes ses questions sur ce monde. Koji affiche son écran de statut pour montrer cette compétence qui s'appelle « Celui qui défie Dieu ». Elle fait en sorte que la croissance de son utilisateur ne s'arrête jamais. La quantité d'expérience que Koji gagne lui donne un pouvoir au-delà de ses limites. Tout le monde est stupéfait, et Koji déclare que celui qui a créé le monde de cette façon lui a lancé un défi. Koji annonce qu'il va vaincre la personne qui a créé ce monde et qu'il va leur dire que tout le monde devrait avoir la liberté de vivre comme il le souhaite. Juste à ce moment-là, une tonne de pouvoir commence à s'écouler de lui, et tout le monde se demande ce qui se passe. Koji révèle qu'au niveau 900, il a appris une compétence qu'il n'aime pas utiliser. Elle double son pouvoir pendant un bref moment, mais il se retrouve paralysé un moment après. Ça s'appelle limite brisée, et il l'utilise maintenant. Il déclare que ce sera la fin du combat, alors ils doivent tester leur puissance une dernière fois. Koji s'élève dans les airs et dit que si le niveau 999 est sa limite, alors le monde est complètement nul. Il choisit ses propres limites et libère son coup le plus puissant. Les dégâts fous de Koji vainquent le Messie et il salue le roi démon. La bataille est enfin terminée, et le roi démon s'excuse auprès d'Alice de l'avoir inquiété. Koji est complètement épuisé, et Alice dit à son père que Koji l'a sauvé. Le roi démon dit à notre héros qu'il lui a rendu un grand service, et notre héros répond que ce n'était pas grand-chose. Le roi démon ne peut s'empêcher de dire que Koji est le villageois le plus curieux qu'il ait jamais vu. Il est aussi surpris de voir qu'un héros fait partie des gens qui l'ont aidé, et il souligne que Rex pourrait mettre fin à sa vie maintenant. Rex n'arrive pas à le faire, mais Parna déclare qu'ils ne peuvent pas laisser passer cette chance. Manao essaie de l'arrêter, mais le roi démon ne peut que rire. Il ne blâme pas Parna car il est naturel qu'elle le déteste. Cependant, Parna n'a plus de pouvoir magique, donc elle ne peut rien faire. Juste à ce moment, le roi démon se tourne vers Estella et exige de savoir ce qu'il fait. Estella révèle que la vérité est liée à l'objectif de Koji. Il souligne que Koji veut confronter celui qui est responsable de ce monde. Leurs objectifs sont un peu alignés, donc il dit qu'il donnera à Koji 2 indices pour apprendre l'identité du créateur. Il dit que le premier indice est révélé en mettant fin à la vie du roi démon. Koji refuse bien sûr, mais un stellar s'y attendait. Il explique ensuite que le deuxième indice est un objet sans nom et coûteux vendu par la guilde en ville. Koji est stupéfait car c'est l'objet mystère vendu pour 10 000 pièces d'or. Jess et tout le monde sont horrifiés lorsque le stellar téléporte le roi démon. Il explique qu'il le gardera jusqu'à ce que les choses soient décidées. Koji souligne qu'un stellar est censé servir le roi et il ne peut pas le nier. Cependant, le stellar dit que c'est seulement parce que le destin lui a assigné ce travail. Il dit à Koji que s'il veut qu'il rende le roi démon, il doit prouver qu'il peut obtenir l'objet mystère. Il donne à notre héros 1 an pour accomplir cela et les avertit. Si Koji échoue, il utilisera à nouveau le roi démon pour attaquer toute l'humanité. Il dit que la prochaine fois,
Il les fera se battre jusqu'à ce qu'une vie soit perdue, puis il s'en va. Alice se sent terrible car son père était juste là devant eux. Heureusement, le reste des monstres s'en va, mais ils n'ont qu'un an avant que le danger ne revienne. Tout le monde est vraiment inquiet et se tourne vers Koji pour une réponse. Notre héros sait qu'il doit rassembler 10 000 pièces d'or, alors il déclare qu'il devrait commencer par ouvrir un casino. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.